sœurs et frères en Christ, ressentons-nous ensemble la joie d'être unis dans la prière. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oublions pas les sages paroles de Jésus. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu, chapitre 5, versets 36 et 37. Laissons-nous guider par la sagesse de Christ. Amen. À l'approche de la période des vœux et des résolutions, il est intéressant de se pencher sur ce que la Bible enseigne à ce sujet. L'Ancien Testament évoque fréquemment les vœux, notamment dans les livres de Lévitique et des Nombres. Ces vœux sont souvent associés aux offrandes et aux sacrifices. Bien-aimés, pour les Israélites, ne pas tenir un vœu était considéré comme une grave offense envers Dieu. L'histoire de Jephthé dans le livre des Juges, au chapitre 11, versets 29 et 40, illustre bien les dangers de faire des vœux impulsifs. Poussé par un zèle excessif, il promet à Dieu de sacrifier la première personne qui viendra à sa rencontre s'il remporte la victoire. Malheureusement, c'est sa fille. Cet épisode tragique met en garde contre les conséquences désastreuses des vœux irréfléchis. Jésus lui-même, bien-aimés frères et sœurs, nous invite à adopter une attitude différente. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, le verset 33 à 37, il est écrit: « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement,
ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Jésus nous exhorte alors à ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem. Notre parole doit être simple et sincère. Un oui doit être un oui, un non, un non. Pourquoi Jésus nous interdit-il de faire des vœux? Pourquoi Jésus nous interdit-il de jurer? Plusieurs raisons s'offrent à nous. Retenons tout simplement trois. D'abord, il y a notre nature imparfaite. Nous sommes sujets à l'erreur et à l'impulsivité. Des vœux actifs peuvent nous conduire à des situations difficiles ou même impossibles à tenir. Ensuite, il y a l'incertitude de l'avenir. Nous ne connaissons pas l'avenir. Faire alors un vœu, c'est prétendre maîtriser ce qui est hors de notre contrôle. Et enfin, le troisième point, la troisième raison, c'est la confiance en Dieu. Un chrétien ne devrait pas avoir besoin de faire des vœux pour s'assurer de la protection ou de la bénédiction divine. La foi en Dieu suffit. Si, au début de cette année finissante ou par le passé, vous avez fait des vœux que vous ne pouvez tenir, confessez-les à Dieu. Nous répétons encore, si au début de cette année finissante ou par le passé, vous avez fait des vœux que vous ne pouvez tenir, confessez-les à Dieu. Il est miséricordieux et prêt à pardonner. L'essentiel est d'apprendre de cette expérience et de s'engager à suivre l'enseignement de Jésus. Que votre parole soit simplement sincère et en accord avec votre foi. Bien-aimés, la Bible nous invite à la prudence et à la sagesse en matière de vœux, plutôt que de nous appuyer sur des promesses conditionnelles. Nous ferons mieux de cultiver notre relation de confiance avec Dieu en nous laissant guider par son Esprit Saint. Amen. Tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Jésus, oh, oh, mon roi. Jésus, oh, oh, mon roi. Nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut t'égaler. Jésus. Nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut t'égaler. Jésus. Nul ne peut se comparer à Jésus. Nul ne peut t'égaler. Jésus. Seigneur notre Dieu, Père de compassion, nous nous tournons vers toi aujourd'hui
avec nos cœurs remplis de gratitude et de supplication. Nous te prions pour les futurs mariés. Bénis les couples qui s'unissent en mariage. Accorde-leur un amour profond, une union solide et une vie remplie de bonheur. Que leur foyer soit un lieu de paix, d'amour et de soutien mutuel. Nous te prions pour les foyers divisés ou en difficulté. Guéris les blessures et restaure l'harmonie dans les familles éprouvées. Accorde-leur la force de pardonner et de se réconcilier. Nous te présentons les détenus et leurs familles. Console ceux et celles qui sont incarcérés et apporte-leur l'espoir de jours meilleurs. Soutiens leurs familles dans cette épreuve et aide-les à maintenir des liens forts. Tourne ton regard vers les lieux de détention. Que ces lieux soient des espaces de rédemption et de transformation. Bénis les agents pénitentiaires dans leur mission difficile et accorde-leur la sagesse et la compassion. Protège et inspire le corps pénitentiaire à la justice. Que tous ceux qui travaillent dans le système judiciaire agissent avec justice et équité. Bénis les juges et les avocats dans leurs décisions. Il existe plusieurs sans-abri. Seigneur, accorde un toit et une nourriture à ceux et celles qui vivent dans la rue. Touche le cœur des personnes bienveillantes pour qu'elles leur viennent en aide. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin ou qui cherchent un sens à leur vie. Écoute nos prières et réponds à nos supplications. Que ta paix règne dans nos cœurs et dans le monde entier. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen. Par ta grâce, sans rien à moi, par ta grâce, je viens devant toi, par ta grâce, tu me reçois tel que je suis, par ta grâce. Par ta grâce, sans rien à moi, par ta grâce, je viens devant toi, par ta grâce, tu me reçois tel que je suis, par ta grâce. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne de ton amour. Pourtant tu m'as aimé et dans tes bras je reçois ton pardon. Ta dignité, par ta grâce, par ta grâce. Dieu de toute compassion, Créateur de l'univers, source infinie d'amour et de miséricorde, nous nous tournons vers toi aujourd'hui pour bénir le monde entier. Que ta paix envahisse les œuvres de tous les hommes, de toutes les femmes. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la haine et de la violence. Que ta justice soit établie sur la terre et que ta paix règne entre les nations. Au nom de Christ, envoie ta bénédiction sur le monde entier. Amen.
je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as donné